Bonjour à tous et à chacun, c'est Christine de Pensée Quantique et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Soulier. Alors bonjour Emmanuel. Bonjour Christine, Oui, merci de me recevoir, je suis très contente. voilà, c'est moi qui te remercie parce que c'est vraiment avec grand plaisir qu'on va t'écouter parce que je crois que tu es une thérapeute avertie et tu as une belle expérience et beaucoup de choses à nous partager. Donc je vais te laisser la parole pour te présenter et nous expliquer comment tu travailles. Très bien, merci. Voilà. Donc moi de formation, je suis kiné. Après, j'ai étudié l'ostéopathie et dans ma pratique professionnelle, je me rendais compte qu'il y avait des patients qui avaient des IRM ou des examens complémentaires complètement normaux et qui souffraient le martyre, qui étaient voire paralysés dans leur lit, et qu'inversement, j'avais des patients qui avaient des grosses hernies discales et qui gambadaient comme des lapins. Donc je me suis posé la question à savoir, n'y existe-t-il pas autre chose qu'une vérité purement mécanique, c'est-à-dire articulaire, et si oui, laquelle? Et oui, Du coup, j'ai fait mes recherches. oui, Et oui. c'est là où j'ai passé un DU en psychosomatothérapie, c'est-à-dire étudier le lien entre la psychologie et le corps. Et je Mhm. me suis aperçue que les gens, à force de parler chez le psychologue ou chez le psychiatre, avaient parfaitement compris leur histoire. Maman était comme ça, papa était comme ça, papy était comme ça, mamie était comme ça. Et bien qu'ils aient tout compris de leur histoire en parole, ils avaient toujours mal au dos ou toujours mal dans un point de vue articulaire, corporel. D'accord, une Et c'est là différence où du entre coup, la parole et les actes, oui. exactement, ils avaient bien compris que par exemple, papy tapait maman, papa tapait, non, papy tapait mamie, Mamie, oui. papa tapait maman et qu'elles, elles n'arrivaient pas à attirer autre chose à elles que des maris qui la tapaient. Donc elles avaient parfaitement compris et malgré tout, elles n'arrivaient pas à se détacher de ce fonctionnement. Oui, oui. Alors pourtant, 20 ans de thérapie, elles avaient bien compris que c'était un programme transgénérationnel qu'elles portaient, mais c'était enfoui en elles, dans leurs cellules, ça s'est imposé à elles. Mhm. Des Et de schémas ce fait, répétitifs, en des fait, hein. schémas répétitifs, Mhm. exactement. Et c'est pas Et le de tout ce d'en fait, prendre conscience, il faut non, arriver. à l'engrammer dans son corps. Et Mhm. c'est là où j'ai étudié justement la gestion des émotions, qui m'a amené à la gestion de l'énergie. C'est-à-dire que si, par exemple, on regarde ce petit boîtier, c'est un petit boîtier en plastique, et qu'on le regarde au microscope, c'est-à-dire qu'on va avoir des bactéries, des virus et des microbes. Et si par contre on le regarde au nanoscope, l'infiniment petit, là on ne verra qu'un atome et des électrons. Et en fait, mon approche holistique, c'est-à-dire globale de la santé, Oui, consiste à ne plus voir qu'une vertèbre en dysfonction, mais le voir avec par une vertèbre quand on a un torticolis ou un lumbago par exemple, mais à le voir version énergétique, version quantique, c'est-à-dire vibration, c'est-à-dire atomes et électrons. Et avec ce point de vue-là, on comprend mieux l'expression qui dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. et oui. Ça veut dire que quand j'ai une émotion que j'ai pas pu exprimer, une grosse colère par exemple, cette émotion va rester figée et elle va s'imprimer dans mon corps, si on est version énergétique. Oui, Et là, du coup, ma pratique a pris une autre dimension. C'est-à-dire que j'avais, par exemple, une patiente qui vient, qui a très très mal au dos depuis des années, et c'est normal, on lui dit, point de vue médical, regardez vos IRM, elle a eu un grave accident en équitation, donc elle s'était fracturée des vertèbres lombaires. Après, elle a eu d'autres graves accidents au niveau cervical. Donc, il y a vraiment son rachis qui était abîmé dans sa globalité. Et point de vue médical traditionnel, on lui disait, ma pauvre dame, vous souffrirez toute votre vie, c'est normal. Et reçue en consultation, en fait, je suis allée travailler, certes, ses vertèbres, mais elle avait déjà vu tous les ostéos de la France entière. Et d'accord. malgré tout, elle guérissait jamais. Parce qu'il n'y a jamais n'avait été prise en compte cette notion de psychologie, c'est-à-dire la petite fille qu'elle a été, parce qu'en point de vue quantique, point de vue énergétique, quand je te parle de Christine, la femme de 2020, je parle aussi Christine, la femme de 2019, la femme de 2018, et je parle aussi à la petite Christine. Je parle à tous ces êtres en même temps. C'est-à-dire que l'espace-temps n'existant pas, quand je parle à toi, je parle à tout le monde. Oui, Et celle qui a souffert, ces souffrances émotionnelles du passé, c'est la petite Christine. Et c'est de là aussi où j'ai étudié l'enfant intérieur. Et si oui. la petite Christine, par exemple, avait une très grande colère qu'elle n'a pas pu exprimer enfant, c'est-à-dire par exemple des parents autoritaires, des parents violents, la petite Christine, au lieu de dire à ses parents tu m'agaces, tu m'énerves, inconsciemment, elle va le retourner contre elle et se ronger ses vertèbres. Ouais.
Et c'est dans cette approche-là où cette patiente, parmi tant d'autres, mais c'est toujours la même histoire en fait, Oui, hein. bien sûr. C'est-à-dire que Mmh. quand on prend conscience que, et c'est là où la physique quantique arrive, les plans superposés, d'accord? Oui, oui, Qu'il y a nous 2020, mais il y a surtout nous 2019, nous 2018 et nous les petits enfants que nous avons été. À l'intérieur de nous, c'est comme des petites parties. Il y a des petites parties de nous qui n'ont pas pu exprimer leur frustration de ne pas être entendues, de ne pas être regardées, de ne pas être acceptées, de ne pas être vu comme un humain. Alors, qu'est-ce que c'est un humain? C'est un individu qui a des besoins. Et pour répondre aux besoins d'un autre humain, il faut être disponible à l'autre humain. bien sûr. Or, les parents, très souvent, ils sont dans des obligations matérielles. Il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça. Et du coup, le plus important pour l'enfant, qui est de l'attention et des câlins et de la présence, ben, ça n'existe pas. Ouais, Et donc, souvent. ça crée des souffrances émotionnelles chez l'enfant qui, après n'ayant pas pu être exprimées, vont s'imprimer. Et en fonction de la maltraitance, parce que c'est de la maltraitance de ne pas donner du temps et de l'attention suffisante à un enfant. Alors la maltraitance, par rapport à un parent maltraitant et un parent maladroit, c'est la répétition. C'est-à-dire que, évidemment, que tous les parents, on peut être parfois pris d'une urgence, vite le travail un peu plus, vite le mari un peu plus, vite la maison un peu plus, qui demande plus d'investissement. Mais à la base, il y a une conscience que l'enfant a besoin de temps avec le parent, que l'enfant a besoin de présence du parent. Oui, bien Tu vois la sûr. subtilité? Et oui, il faut pas que ce Tout soit un est mode de vie. Il faut que exactement, exactement. Ponctuellement, des fois, on est un peu maladroit. Bon, là, tu m'agaces maintenant. Vous oui, voyez, une petite phrase méchante. Qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur? Ah, je suis triste. Allez, lâche ma chérie, excuse-moi, c'est maman, elle était trop stressée. Voilà, quand c'est ponctuel, de temps en temps, c'est rien. bien sûr. Mais quand c'est des violences répétées, Mmh. une mère ou un père qui sont stressés parce qu'ils ont le seuil de tolérance à zéro, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils font que bosser, il y a beaucoup de charges financières, il y a beaucoup de matériel à régler, etc. Bah, du coup, aucune disponibilité à l'enfant. Et du coup, l'enfant n'existe plus en tant que sujet, en tant qu'humain avec des besoins, mais uniquement comme poubelle émotionnelle du parent. Ah oui, ça c'est terrible, oui. Ouais. Et Et dans cette malheureusement, il y en a conscience-là, beaucoup, hein. il y en a énormément. Parce on est dans un collectif éducatif où c'est la normalité, je suis ton père, je suis ta mère, alors moi je sais. C'est-à-dire que les adultes actuels qui n'ont pas fait de travail sur eux n'ont pas la conscience qu'ils sont responsables de leurs émotions, qui Mmh. portent sur leur dos, et qui du coup, ils balancent sur l'enfant. Ça, au lieu de dire, à cause de, par exemple, l'enfant fait tomber un verre. Le parent, t'as vu, à cause de toi, il va falloir que je nettoie. La logique serait, merci mon enfant, parce que grâce à toi, je prends conscience que j'avais beaucoup de colère en moi, qu'il fallait sortir, et que grâce au fait que tu aies renversé ton verre, je peux la sortir. Et là, Oui, ça change tout, mais c'est ça la normalité. ça change C'est ça la complètement. normalité. Il y a peu de parents qui sont inconscients. Donc, j'ai étudié l'éducation bienveillante, justement. J'ai appris, j'ai étudié tout ce qui est enfant intérieur pour relier tout ça dans cette globalité qui fait que chaque adulte qui souffre inconsciemment, Bien sûr. dans son corps, c'est conscient. Un ulcère d'estomac, une plaque de bouton, un rachis douloureux, ça c'est conscient. Enfin, ils le sont réellement. Par Bien contre, sûr, c'est c'est pas, réel, mais c'est c'est inconscient. réel. Exactement. Mmh. La réalisation de la maladie est inconsciente. La cause, C'est-à-dire oui, la cause, oui, l'étiologie. L'étiologie de étiologie. la maladie est inconsciente. C'est-à-dire que c'est pas parce que le patient, moi, en tant que thérapeute, le patient s'est penché pour attraper sa chaussure qu'il s'est fait le lumbago aigu. Non, non. C'est parce qu'il en avait plein le dos toute Oui, la journée, sa femme qui l'agace, son patron qui l'agace, tout le monde qui l'agace, que comme il ne peut pas le dire et j'en ai marre de cette vie de crotte et j'aimerais partir ailleurs, faire autre chose, il va somatiser, ouais. c'est-à-dire qu'il va sacrifier inconsciemment une vertèbre parce qu'il ne peut pas le dire. Mmh. Et Ah, dans cette conscience-là, c'est revenir à comment je me sens. Si je me sens énervée, d'accord, accueillir l'information d'émotion, la colère, par exemple, je suis très en colère, et savoir que c'est pas moi, la femme de 2020 qui est en colère. On me marche sur le pied. Si je suis juste traversée par la colère, attends, s'il te plaît, enlève ton pied. oui, Là, c'est réglé. Là, c'est vraiment moi. C'est mon périmètre de sécurité, d'accord, et mon besoin d'intégrité qui n'est pas respecté. Je le dis, on passe à autre chose. oui. Par contre, si quelqu'un vient me marcher sur le pied et que je deviens la colère, c'est-à-dire que j'ai une haine qui me monte, j'ai envie de prendre le couteau et j'ai envie de tuer la personne, quand ça me monte très très fort, c'est que Là, là, ça vient résonner oui, avec une partie de moi du passé inconscient et et oui. enfoui qui a besoin d'être entendue.
Et soit je pousse avec haine et violence l'individu qui m'a marché sur le pied en l'injuriant, l'espèce de fou, mais qu'est-ce que tu fais à me marcher sur le pied? Parce que je suis devenue la colère, j'ai plus Mmh. rien contenir. Mmh. Ou bien j'accueille une partie de moi, ma petite Emmanuelle par exemple. Viens ma chérie, je suis avec toi et je deviens mon parent protecteur idéal, ma bonne mère et mon bon père à l'intérieur de moi. Je peux souffler, revenir à moi et mettre un espace entre soit la réaction, je me sens tellement agressée que j'ai envie de tuer l'autre, un espace, c'est juste, c'est OK, il a été maladroit, il m'a marché sur le pied et je peux passer à autre chose. Ouais, c'est énorme, mais il faut en avoir conscience de tout ça. Et tout est là, tout est là, Mmh. tout est là. C'est-à-dire qu'on est dans une loyauté inconsciente vis-à-vis des parents, quatrième commandement de Moïse, tu honoreras ton père et ta mère, Ouais. qui empêche tous les enfants de dire leur vérité, Le poids de qui en eux l'éducation. le poids de l'éducation, du formatage, des croyances, Aïe, aïe, aïe. qui enferment après des parties de nous émotionnelles non exprimées, qui, grâce à la maladie, trouveront enfin peut-être une issue pour donner du sens et à partir de là, choisir d'incarner autre chose. En fait, tant qu'on n'a pas pris conscience du sens de la maladie, on reproduit par mode automatique la manière dont on a été aimé par ses parents et la manière dont on s'aime et la manière dont on aime. Ah oui. C'est-à-dire que si, par exemple, dans le couple, je suis hyper agressive avec mon mari, par exemple, dès qu'il me dit quelque chose, ça m'énerve. Et ben, je revisite mon histoire, je vois que mon père m'aimait chaque fois avec violence, avec dédain. Pouh, qu'est-ce que tu dis? C'est n'importe quoi. Et moi, en tant que petite fille, j'ai engrammé que la manière d'être aimée, c'était qu'on me parle mal et qu'on me rabaisse. Eh bien, si je ne fais pas de travail sur moi, en mode automatique, je vais reproduire la Eh même oui. chose. Je vais mal parler à mon compagnon qui ne va pas comprendre pourquoi je m'énerve sur un détail. Ah oui. Et en Mmh. fait, tout mon travail consiste à être un détective, d'abord d'accueillir le patient dans sa problématique, qu'elle soit psychologique, qui ne donne pas de sens à sa vie, qui soit très anxieux, drogué, qui se fasse du mal, qui s'autodétruise, ou qui, à l'inverse, qui fasse du mal aux autres, qui me disent je ne comprends pas, je suis gentil, 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 et d'un coup je deviens dragon. Ouais. Vous voyez, qu'on retourne la violence contre soi ou contre autrui. Mmh. Et j'accueille aussi du coup des patients qui ont mal dans leurs articulations, des lumbagos, des rachis douloureux, des épaules, des articulations. Et par le biais, vous voyez, tu vois, de ce lien entre tout le temps n'existe pas, la charge émotionnelle, l'espace-temps de l'enfant qui est ici, tout ce qu'on porte par loyauté, par croyance, par éducation, on le Mmh. met en conscience. Ah, mais c'est que ça, oui, c'est que ça. Et là, on peut choisir une autre vie de guérison totale. Waouh! Totale. C'est-à-dire que certes, sur les IRM, il y aura toujours des hernies discales, si par exemple on parle d'un cas d'hernie discale, et comme je te le disais tout à l'heure, le patient gambadera, sera heureux. Certes, il aura tendance, le patient qui est un peu anxieux et stressé, à plus cogiter que d'autres, et comme il se connaît, eh ben, il se nourrira plus de lecture, il fera plus de méditation, il ira plus dans l'isolement parce qu'il sait qu'il aura besoin d'être avec lui. C'est dans Mmh. cette vision globale de l'individu que j'aborde la maladie, le maladie. Oui. Et c'est là où ça devient extraordinairement magique, l'âme agit, Oui. parce que du moment qu'on se reconnecte à nous ici et maintenant, avec nos besoins profonds, pas les croyances données depuis toujours, et puis après, on peut aller vers ce qui a du sens que pour nous, en tant qu'individu propre. Il y en a, ce sera du jardinage, d'autres, ce sera faire des gâteaux, Mmh. d'autres, ce sera travailler dans la santé, les chiffres, la justice, peu importe. Et la base de la base, si je veux remplir mon verre de vin rouge, admettons, il faut déjà que je vide mon verre de vin blanc. Donc, Oui. tant que je vide pas mes charges émotionnelles inconscientes, je peux pas mettre autre chose en moi. Et tout Ouais, le challenge est là. C'est s'autoriser à ressentir cette colère, cette frustration que j'ai vécue enfant de par l'environnement parental que j'ai eu. bien Mais sûr. ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'on est aussi porteur de charges émotionnelles transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'il Ah faut oui. visualiser la famille. C'est pour ça que mon travail, j'adore mon travail, parce qu'il m'oblige, quand c'est factuel, par exemple, c'est juste de l'histoire de la personne, de sa naissance, bah oui, c'est facile, c'est immédiat, ma mère faisait comme ça, je reproduis, ok, ou je fais l'inverse, simple. Mais parfois, ce sont des charges émotionnelles dont le patient porte de son grand-père ou de sa grand-mère, peu importe du côté père ou mère,
Et oui. par amour et par loyauté, il va vivre exactement les mêmes souffrances, alors que lui, dans sa vie, ne l'a jamais vécu. Peut-être même sans le savoir Et d'ailleurs. sans le savoir, c'est pour ça que c'est Voilà, atrocement. sans Et même c'est pour ça que c'est connaître, atrocement. sans avoir connu L'histoire des grands-parents. voilà. Exactement. Mmh, Et c'est pour ça que c'est très déstabilisant. Parce qu'ils se disent, mais je comprends pas, moi, ça fait écho à rien dans mon histoire. oui, Et cette charge émotionnelle, et c'est là où il faut représenter la famille, c'est comme une horloge suisse. Il y a papy, mamie, papa, maman et la personne d'aujourd'hui. oui, Et on se transmet certes, grâce à l'ovule de maman, de mamie, de maman, un patrimoine phénotypique, c'est-à-dire la forme des yeux et des cheveux. Pareil du côté de papa grâce aux spermatozoïdes. Mais on se transmet aussi les patates chaudes, et oui. c'est-à-dire les charges émotionnelles, tout ce qui n'a pas pu être dit, un deuil injustifiable, injustifié, et on le porte en soi et on ne sait pas pourquoi on va mal. Mmh. Parce que ça ne nous appartient pas, c'est par loyauté et par amour qu'on porte ça en nous, à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on le vit vraiment. Et à partir du moment où il y a la prise de conscience, Ah oui, ça s'éteint. exactement. Alors, l'idée, c'est comme je te Sinon ça disais se au départ. transmet, oui, Voilà. oui. L'histoire de la prise de conscience, c'est qu'est-ce que j'en fais? J'en fais que petit 1, j'ai conscience qu'effectivement, ça ne m'appartient pas. Et pour Mmh. pouvoir le transformer, c'est la ressentir l'émotion que ça procure. Et Oui, c'est là où tout le ressenti prend toute sa place. Je m'installe dans ce ressenti de brûlure que je laisse traverser de haut en bas car ce n'est qu'une information que mon corps m'envoie. voilà, Et une fois que je sais que ce n'est qu'une information, que ce n'est pas la vérité, mais c'est une vérité, oui, je crée un espace où je vais pouvoir choisir, OK, c'est une vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et là, je reprogramme mon cerveau dans oui, son ressenti. C'est-à-dire que ça, je coupe avec ça pour reprendre à la place. Rappelle-toi, soit j'ai les prisons de la petite sœur en moi et je vibre sa souffrance à travers moi, oui, parce que par amour pour la petite sœur, pour le père, pour la patate chaude que je porte en moi, ou bien, non, maintenant ça, j'en veux plus. Je m'en libère oui, et je choisis de prendre mon énergie et de la laisser s'intégrer en moi. Et c'est là où tous les exercices de respiration, de méditation, de pleine oui. conscience, d'ancrage, de verticalité prennent tout Et leur de sens. visualisation et tout Et de ça, oui. Oui, oui, visualisation, bien sûr, exactement. Et bien là, sûr. tout prend son sens. Et on se D'accord. rend compte qu'on n'est plus victime. En fait, il faut se rendre compte quand on est malade, et je pense que je pourrais terminer là-dessus si tu es d'accord, que Oui, quand on est malade, c'est qu'on est une victime inconsciente inconsciente. d'un programme du passé. Et quand je dis passé, c'est soit mon passé personnel, moi et l'histoire avec mes parents, Oui, soit d'un passé que je porte de mes aïeux, soit, et je rajouterais même, d'un passé collectif. Toutes les violences faites aux femmes, par exemple, nous en tant que femmes, dans ce système patriarcal et misogyne, c'est ancré, c'est cellulairement, c'est en nous. Toutes les violences faites aux sorcières, toutes ces femmes qui s'autorisaient à exister dans leur pleine puissance de femmes sacrées, par les inquisiteurs, elles ont été brisées, elles ont été cassées. Dans oui, cette conscience-là, on est porteur de tout ça. bien Et la sûr. seule différence pour pas somatiser, c'est-à-dire pour ne pas tomber malade, c'est être en lien avec son corps, ressentir que quand ça va pas, et c'est là où grâce à la maladie, ça donne une belle information, on peut aller voir le programme du passé, le transformer et créer quelque chose qui a du sens pour nous. Parce que l'histoire Oui, de l'amour, c'est que des histoires entre amour, entre humains, c'est pas de porter son attention et de faire plaisir à ceux qui sont à l'extérieur. Oh, la pauvre petite sœur, elle est morte brûlée, le frère, il n'a pas supporté, ni la mère, alors je porte la problématique. Non. C'est charité bien ordonnée commence par soi-même. oui, 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 bien C'est-à-dire, sûr. c'est-à-dire, une phrase aussi qui est simple, c'est je te pardonne car je t'aime. Bah oui, d'avoir donné la patate chaude, d'avoir rien dit, d'avoir fait un secret de famille. Oui, Mais je te quitte car je m'aime. oui. Je quitte tes prisons, car aujourd'hui je m'aime et je me respecte. Et c'est pas bon pour moi de faire Oui. ça. Parce qu'en plus, si on ne le fait pas, on peut le transmettre à ses enfants et ainsi de suite. Ben À évidemment, un moment donné, il faut évidemment. que quelqu'un fasse le travail. Arrête, tout Eh à oui. fait. Et Parce qu'on est arrête des les mammifères. liens. On est exactement. On est des mammifères, évolués, mais des mammifères. On reproduit par mimétisme, Eh oui. inconsciemment. Et on Donc, est des mammifères et grégaires. Ça veut dire que tant pis, mmh, même si tout autour c'est pathologique, il y a des omertas, on n'ose pas sortir de cette famille mmh. inconsciemment. Alors déjà, à la base, c'est petit, hein. Oui, Pour sortir du mimétisme, c'est que je suis un mammifère. C'est vrai qu'en mode automatique, je vais reproduire par mimétisme, mais je suis aussi un être humain évolué et je peux faire mes choix en acte et conscience. en Et je suis conscience. pas
En conscience, Oui, exactement. En âme et conscience, exactement. oui, âme et conscience. Oui, 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 Exactement. Et je ne suis pas obligée parce que oui, mamie a eu cancer du sein, pardon, oui. maman cancer du sein, obligée à 40 ans d'avoir un cancer du sein. Non, ça ne m'appartient pas. C'est Non, l'histoire de bien sûr. mamie, de maman, mais c'est pas la mienne. Mmh mh. Et c'est Je pas parce que j'ai peux plein de oui, vas-y oui, à toi, pardon, bien oui, sûr, excuse-moi. Non, mais pour bien sûr, bien sûr. ce que tu dis, je peux et je dois. Moi, je le vois même comme un devoir de le faire C'est pour de ma responsabilité. voilà, parce que je Exactement. m'aime, mais aussi parce que Oui. je ne peux pas J'aime transmettre. ma descendance. Voilà, Non. j'aime ma Exactement, descendance. j'aime ma descendance, exactement. Et Exactement. mon sac à dos qu'on m'a transmis, eh ben non, je ne vais pas refaire par mimétisme, le mettre sur les épaules de ma descendance. C'est ma responsabilité de le transformer et d'en faire quelque chose. Ouais. Parce que la grande chance, c'est que Ah, le jour, je t'ai perdu. Non, ça y est. ah voilà, la grande chance, c'est que le jour où on comprend ce qu'on a vécu et qu'on l'a transformé, on peut l'offrir au monde entier, que ce soit ses parents, sa descendance ou ses voisins ou en thérapie ou comme on veut. Parce Et oui. on a compris quelque chose à l'intérieur de nous qui nous rend beaucoup, qui nous dépasse complètement et qu'on peut alors offrir au monde. Et Et là, oui, ça prend tout son sens d'avoir souffert. Et voilà, oui, et oui, bien et sûr, et oui, en plus, quand on l'a compris, on a envie de le partager forcément, hein. partager, Et oui, exactement. c'est tout le Et là, sens ça de ce devient magnifique. témoignage. Oui, exactement. Bien sûr. Ah, c'est vraiment, très bien. Je trouve que tu as très bien brossé le tableau, j'espère que ça aidera beaucoup de personnes à comprendre parce que c'était Oui. très très bien synthétisé, très bien expliqué. Ah, tant mieux, merci. Tu Et aurais si tu veux, j'ai peut-être, plein de... oui, oui, tu Oui. aurais peut-être un exemple à nous donner, quelque chose comme ça? Oui, tu allais me dire autre chose Et avant. alors, oui, que si tu veux, j'ai plein de lectures très Oui, parlantes que je peux te proposer, enfin que tu pourrais mettre quelque part, tu vois, d'accord. sur des livres qui Oui, oui, expliquent tout ça. bien sûr, Voilà, je mettrai sur des tout, liens en dessous. oui, sur des liens, Je exactement. mettrai des liens en dessous de la vidéo pour, éventuellement te trouver en tant que thérapeute, le lien de ton site déjà, si Voilà, quelqu'un s'ils ont veut besoin. prendre, contact avec toi éventuellement, si Mmh. quelqu'un est proche de ta région. Mais je mettrai aussi les liens vers, tes livres, Des livres, hein. bien Oui, sûr, énorme. Mmh. où on peut avoir, confirmation de ce que tu nous as expliqué. C'est exactement ça, Bien c'est sûr. exactement ça. Et dans le monde des médecins, des psychologues, c'est-à-dire tout ce qui est normalement acceptable. Tu vois, Oui, dans cette tradition normative occidentale, médecin, psychologue, tu vois, moi je suis kiné, entre guillemets, ça oui. légitimise tout ce que je dis, scientifique, physique quantique, tu Bien vois, sûr, et tout de ça, plus ça en plus légitimise maintenant, et de toutes plus en plus. les recherches montrent que c'est de plus en plus à l'ordre du jour. On commence à comprendre de plus en plus, ces mécanismes-là qui sont pas simples quand on les découvre, Non, tout à fait. mais après qui paraissent évidents quand on les a compris. Évident, 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 exactement. Dès voilà. qu'on fait les liens, mais c'est d'une Oui, évidence absolue. oui, oui, on Parce se qu'on a dit: «Ah mais» toujours su, ouais, ouais, mais c'est évident, exactement. c'est Et moi, ça. mes patients, chaque fois, ils me disent: «Je l'avais pas vu comme ça». Oui, Et bah c'est pour oui, ça que vous êtes malade d'ailleurs, et c'est pour ça que vous êtes malade. et oui, mais c'est pour ça qu'ils C'est-à-dire que viennent quand te les enfants, voir. ils se prennent des gros eh oui, parce que quand ils se prennent des grosses claques enfants, qu'on leur dit: «C'est pour ton bien», Ouais, le livre d'Alice Miller, «C'est pour ton bien», tu qu'à ouais, pas faire ça. ouais, Il croit au fond de lui, bah, qu'il est nul et qu'il mérite l'humiliation et et la claque. ouais, Et du coup, comme il peut pas crier: «Mais arrête, mais tu fou papa, t'es folle maman», et ouais, beh, il retourne contre lui. ben Et oui. donc il s'autodétruit, il se déteste. Il se dit: «Si Dieu, papa et déesse, maman m'ont frappé, c'est parce que je le méritais Et oui. inconsciemment». Ah bien Et donc sûr, ils ouais. s'autodétruisent de l'intérieur. Ah là, Donc les c'est maladies auto-immunes, et ouais, cetera. mais il y en a une recrudescence, c'est clair, oui. Énorme, Mmh, énorme. Parce mmh. que dans notre société, déjà la psychologie, ça fait peur. Ouh, psychologue, ça fait un peu peur. Les Ouais, émotions, c'est interdit. C'est toujours être parfaitement correct, oui, sourire, oui, agréable, oui. détendu. Ça se Et alors montre pas, hein. l'énergétique, ah non, interdit d'être en colère ou Combien d'être de f triste. oui, combien de fois on dit aux Mmh. enfants: «Bon, mais ne pleure pas» et non, Pleure ou pas, et oui, oui. «Ne pleure pas, Tiens-toi sois bien. fort, Oui, sois sois fort». fort, Ouais, exactement. Et ouais, c'est ça l'hérésie de base. Non, on est des êtres émotionnels, on est traversés par des émotions. bien sûr, Et et il plus on a faut quelqu'un en face de nous, pardon, qui est oui, il faut en pas les cristalliser. capacité, Oui, oui, non, oui, oui. surtout pas, à les accueillir. Ben oui, t'es triste, ben je t'entends et c'est normal. Si je dis à ma fille, viens, on va manger. Ah non, je joue à mon jeu. Et que j'arrive comme une fusée. Mais qu'est-ce que tu fais? T'écoutes jamais ce que je te dis. Tu vois, avec une Ouais, haine. ouais, Parce ouais, que ouais. j'en ai marre, dépêche-toi, il faut vite, vite, après il faut dormir et moi je vais travailler, blablabla. Ça Alors que m'étonnerait si qu'ils je fassent monte, ça. mais non, mais c'est comme ça que les gens fonctionnent, la Mais oui, majorité des gens, qui n'ont bien pas de sûr, conscience sur l'éducation bienveillante. bien Alors que sûr. si j'arrive, je lui dis, bon, écoute ma chérie, tu termines ton jeu 5 minutes, et dans 5 minutes, tu descends, d'accord? Oh oui, maman, merci, maman. Ouais, Et bien 5 minutes après, elle arrive toute joyeuse et moi avec. et ça fait C'est toute l'histoire la de différence.
toute la différence. Mais ça fait pas partie de notre culture éducative. Non, Mais non. c'est pas grave, quand on le sait, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on choisit d'en prendre conscience du mal que ça nous a fait adultes, Mhm. parce on est obligé inconsciemment de sacrifier une partie soit psychique, soit corporelle, Oui, pour pas dire à nos parents, mais vous étiez des grands malades mentaux en fait. Vous vous oui. rendiez pas compte du mal que vous nous avez fait. Oui, alors justement, là, je voudrais aborder juste rapidement peut-être, mais le Mhm. pardon, parce que Alors, je veux dire, ça c'est voilà, très important. Nous, on est dans une société où on croit que pour guérir, il faut pardonner, c'est pas ça. Le pardon, c'est un processus. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas senti la haine en soi contre le parent maltraitant, tant qu'on n'a pas senti la tristesse et le désespoir d'avoir été cette victime inconsciente de ses parents fous, mhm, à ce moment-là, allez, j'ai oublié la toute première partie, c'est les phases de deuil en fait. Hein. oui, oui, La première oui. deuil, non, c'est pas possible. Non, tu critiques pas papa et maman et tout ce qu'ils ont fait pour moi, ils ont été très gentils. Donc d'abord, c'est Ouais, le déni total. Non, c'est pas vrai. Ils m'ont toujours bien amené à l'école, ils ont toujours été gentils. Phase de ouais, déni. ouais, Quand on a réussi à passer ça, c'est la colère. Non, mais ils sont fous, quoi. Mais ils ne se rendaient pas compte de ouais. me taper, de m'humilier, de me comparer, de me juger. Mhm, Après, c'est la tristesse. Après, c'est tristesse ou colère, hein, l'un après l'autre. La mhm. tristesse de vraiment prendre conscience. Mais j'ai vraiment vécu ça, en fait. C'est atroce. Mais il faut pleurer, il faut pleurer, il faut pleurer et lâcher toutes ces tristesses de la partie de nous qui a souffert. Hein. Oui, Toujours faire cette dissociation. Il ne faut pas s'identifier à ça. oui. Hein, c'est clair Très ça. Hein. C'est pas important. nous Oui, 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 2020, oui. c'est pas nous de 2020 qui pleurons quand on écrase une fourmi. C'est qu'il y a la petite fille en moi qui va pleurer parce que de tuer la vie comme ça me renvoie inconsciemment à l'âme enfantine qui a été tuée chez moi, par exemple, et que Oui, c'est atroce. oui, 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 Il n'y a bien pas de sûr. confusion. Hein. Voilà, il y a vraiment 2020, il y a toutes les parties en moi. Et après, une fois que Important. j'ai fait ça, très important. Et après, la dernière partie, c'est moi en tant qu'adulte, quand je me suis libérée, que je ne suis plus que la fille biologique de papa qui a donné le spermatozoïde et maman qui a donné l'ovule, je deviens la fille de l'univers, Père Céleste et Mère Gaïa. Donc là, on revient dans cette verticalité. Oui, Et c'est là où je peux choisir en âme et conscience ces gens-là, de les voir tels qu'ils sont, mes parents, oui, des humains qui n'ont bien sûr. aucun pouvoir sur moi. C'est plus en pyramidal. Je suis ton père, je suis ta mère. Oh oui, oui, excuse-moi d'exister, j'ai pas fait comme il fallait. C'est en pyramide. Oui. C'est en réseau. C'est en Mm. réseau. Je suis la fille de l'univers, c'est les enfants de l'univers aussi. Eh ben, est-ce que j'ai envie de côtoyer ces gens? Oui ou non? Oui ou non? Et je suis obligée de rien. C'est-à-dire que si dans mes tripes, quand je les vois, j'ai envie de vomir parce qu'ils m'ont violée ou abusée, non, je suis obligée de rien. Ouais. Et la phrase qui tue, c'est ah non, quand même, c'est mes parents, il faut que je Ah, prenne sur moi. Eh ben vas-y, ben, prends sur toi, tu auras un ouais, bon ulcère, hein, tu ouais. auras un bon infarctus, Ah mais oui, prends oui, sur oui, toi, oui. tu as raison. Ouais. Mais c'est vrai que quand on a fait tout ce travail de verser toute la charge, d'abord la conscience, oui c'est vrai, j'ai souffert en tant qu'enfant. Oui c'est vrai, je suis très malheureuse d'avoir ressenti, et c'est là la connexion à l'enfant intérieur, toutes les violences qu'on m'a faites, que j'ai subies. Oui, ça me met une colère parce qu'on ne fait pas ça à un enfant. Quand j'ai fait ce processus, après effectivement, en 2020, de revoir mes parents, je peux les voir s'ils ont évolué aussi. Après, c'est toujours la co-création. Hein. Et oui. Eh ben oui, s'ils sont toujours dans ce pouvoir dominateur, je suis ton père, je suis ta mère, je t'expliquais, ton mari, ça va pas, ton travail, ça va pas, tu devrais faire ci ou pas ça, et tout ce que tu fais, ça va jamais. Auquel cas, ben, j'arrête les relations. Parce que Mm. je ne Oui. ferai jamais courir un cul-de-jatte. Je les vois en cul-de-jatte, j'ai rien contre les cul-de-jatte. Non, mais je ne vais pas mettre mon énergie à rentrer en lien à un cul-de-jatte et d'expliquer comment il doit. Non, je les Bien vois sûr. tels qu'ils sont. Mhm. C'est pour ça que le pardon, pour moi, ce n'est pas le but ultime. C'est-à-dire qu'il peut arriver après tout un processus de travail. Moi, j'ai des patients, effectivement, qui ont pardonné, tout à fait. Ben là, j'ai une patiente en tête qui avait atrocement souffert de parents très violents, qui n'avaient plus rien exprimé, qui avait tout imprimé. Donc, elle Mhm. était en psychiatrie, elle avait somatisé dans tout son corps, qui Wow. avait souffert de partout des choses atroces, que ce soit dans la peau, à l'intérieur, dans la structure, les os. Et bien que finalement, aujourd'hui, elle a fait un travail énorme sur elle. Elle a complètement pardonné à ses parents. Elle peut aller manger avec eux, il n'y a aucune tension. C'est beau ça. C'est magnifique, voilà. Et ça, c'est assez exceptionnel, j'avoue. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est un Voilà. beau Mais c'est parce domaine. qu'elle a travaillé. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le travail, acharné, je dirais, parce qu'à la hauteur de la violence qu'elle a subie, eh ben, elle a fait à la hauteur d'accueillir toutes les parties, de tout lâcher, de travailler dans plein d'espaces, avec plein de thérapeutes différents. Enfin, c'est un travail inouï qu'elle a fait. Et Oui. moi, je l'ai juste accompagnée à la fin, c'est-à-dire qu'elle avait toutes les parties du puzzle. À la fin, elle a vu, pouf, une Ouais. image globale et elle a pu passer encore à un niveau supérieur. Mais chaque thérapeute amène sa pierre à l'édifice. C'est ça, oui, 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 bien Mmh. sûr. Ouais, donc Et c'est dans cette. elle t'a quand même rencontré au bon moment où Au bon elle moment, en avait besoin. Ouais. exactement.
Mmh. Exactement, exactement. Et là, aujourd'hui, en fait, moi, je lui ai donné, parce qu'elle en avait fait tout ce travail. Jamais en première intention, pardonne à tes parents, jamais. Ça crée Non, une culpabilité inouïe en soi, inouïe, inouïe. Je peux pas pardonner à des bourreaux. Tant que je n'ai pas accueilli la partie de moi, la petite Emmanuelle, par exemple, qui a souffert le martyr, et que je lui dis pas, non, viens maintenant, je deviens ton père et ta mère, protecteur idéal, c'est moi qui vais prendre soin de toi. Donc, si ça te plaît, on y va, si ça te plaît pas, on n'y va pas, ma chérie. C'est ça l'idée, en fait. oui, C'est de oui, renoncer à ses parents biologiques pour devenir son parent protecteur céleste et Gaïa à l'intérieur de soi. D'où une grande disponibilité à soi, une grande écoute de soi. oui, Et une fois que je suis bien disponible à moi, à l'écoute de moi, je peux être à l'écoute d'autrui. Puisque tout ce qu'on a à l'intérieur, on le projette à l'extérieur. bien sûr. Et de la même manière, si quelque chose à l'extérieur n'est pas comme je souhaiterais, je viens voir à l'intérieur de moi ce qui se joue inconsciemment. Donc, je reviens dans mes programmes du passé, dans ma relation avec le travail, avec l'argent, avec le mari, avec ma fille, avec peu importe là où j'ai une difficulté, avec mon corps aussi. Oui, oui, Et hop, je le réintègre. impeccable. C'est merveilleux. C'est simple. Ah C'est oui, oui, simple. oui, oui. C'est simple, oui, Ouais. c'est Mais simple. quand on sait, c'est très simple. Quand on Oui, sait, c'est très simple. Le livre Oponopono, il est fabuleux pour ça. oui, Je oui, suis oui, désolée de te faire porter ma problématique en miroir. Par exemple, oui, un mari qui va me taper, oui, par exemple. Eh ben, je vais faire Oponopono. Je suis désolée de te faire porter ma problématique en miroir. Je oui, me pardonne moi de ne pas avoir accueilli ma petite Emmanuelle, par exemple, qui s'est fait rouer de coups par son père. oui. Merci la situation, parce que Merci. grâce à ce mari violent, eh ben, je peux Oui, aller soigner ma petite Emmanuelle, dont j'avais aucune conscience. oui, Oh non, oui, c'est mon oui, papa d'amour, je ne oui, peux pas le soigner et je ne peux oui, pas l'incriminer quand même hein, avec tout ce oui, qu'il fait pour moi. oui, oui. Et je Je t'aime. t'aime et je m'aime Et et je je t'aime. m'aime, Voilà, exactement. voilà. Et là, il n'y a plus de victimisation. Là, il n'y a que gratitude à tout ce qui m'arrive. C'est une opportunité pour aller soigner mes blessures du passé. Et Absolument. quelles qu'elles Une- soient relationnelles ou physiques, une Et opportunité. quand on arrive à voir la maladie comme une opportunité, c'est qu'on a Ah, fait ça change tout. un bon bout de chemin déjà, oui. Mais ça Et oui, change tout. ça change tout. Ça change Et tout. ça aide à guérir. Et... Ah Mais oui, oui, c'est... mais de tout, parce que du moment Ouais. qu'on reprend son pouvoir, tous ces gens à 40 ans qui font des infarcts, pourquoi? Ils étaient traders, ils gagnaient des millions, ils avaient tout, point de vue extérieur, pour être heureux. Oui, Et ils font un infarct et ils meurent sur le champ. Ou bien ils ne font pas d'infarct, ils font une hémiplégie, et du coup, ils arrivent à moitié à guérir. Et ben, leur but profond, au final, ils changent complètement de voie et ils vont élever des vaches en Ardèche, ou des brebis, faire du lait. oui, 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 oui. Parce qu'au fond d'eux, c'était plus la nature, mais pour faire plaisir à papa et Oui, maman oui, qui étaient oui. dans l'argent, dans Mais le... voilà. Et s'ils ont la chance de ne pas en mourir, ils font Exactement. une vraie vie, enfin, la vraie vie qu'ils devaient Exact, avoir la dès le vraie vie, départ. Ouais, ouais. tout à fait. Ok. Eh ben, écoute, Et là, ça c'était change tout. ouais, 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 ouais. C'était merveilleux, hein. Est-ce que Ah, tu veux oui. rajouter quelque chose? Tu as quelque chose à rajouter ou... Ben non, mais je voulais te remercier Oui. de m'avoir Ben, interviewé, ça c'est me moi fait parce que je plaisir. pense que ça va plaire. Ce témoignage vraiment était très beau. Je te remercie. Vraiment du fond du Et cœur, je voulais c'était vraiment très bien. Merci Ah, beaucoup. merci. Et je voulais te remercier aussi pour ton travail que tu fais de permettre à tous ces gens qui se croient enfermés, parce que le docteur l'a dit, que c'est des souffrances à vie ou des médicaments à vie. Non. Eh Et oui, merci pour ton travail que tu fais de permettre à tous ces gens qui croient encore ça, eh qu'il y a autre oui. chose qui existe. Il y a autre chose qui Merci. existe. On est deux à travailler sur ce projet-là et c'est vrai qu'on Oui, et bien veut tous les deux. que les gens puissent reprendre le pouvoir sur Leur notre, pouvoir. Ah oui, de notre guérison. vie. Mm. Oui, Tout à fait. voilà. Ah Merci à ben, toi. génial. Au revoir Merci à alors. toi. Au revoir, Christine.